Axiome de la borne supérieure. Toute partie non vide et majorée de R possède une borne supérieure. C'est une propriété qui est vraie dans R, mais on peut prendre des exemples pour lesquels la propriété n'est pas vraie pour Q. C'est-à-dire une partie non vide et majorée de Q n'admet pas nécessairement une borne supérieure, donc oui, si vous la considérez comme étant une partie de R, évidemment, va admettre une borne supérieure dans R, mais dans Q, pas toujours. Exemple, sup de R- c'est 0, sup de 0,1 c'est 1. Ici, on donne une caractérisation qui est pratique pour montrer qu'un réel est la borne supérieure d'une partie. C'est la suivante. Si vous avez x une partie non vide de R et M un réel. Alors, ce M là est la borne sup de x si et seulement si il vérifie deux choses. La première, c'est que M est un majorant de x. C'est une condition qu'on doit vérifier nécessairement. Et la deuxième, c'est-à-dire que, en fait, que quel que soit x appartenant à x, x est plus petit ou égal à 1. Et la deuxième, c'est que pour chaque epsilon, il y a un x dans grand X tel que x est strictement plus grand que 1 moins epsilon et plus petit ou égal à 1. Bon, ce côté droite est déjà vérifié dans la première. C'est juste un rappel si vous voulez. Et la deuxième, c'est vraiment la tâche qu'on doit faire dans la deuxième propriété. Qu'est-ce que veut dire cette deuxième propriété? Il veut dire que si vous retranchez de M une quantité, quoi qu'il soit petit, donc 1 moins epsilon ne reste pas un majorant. Si vous retranchez de M une quantité strictement positive, 1 moins epsilon ne reste pas un majorant. Ça veut dire quoi qu'il ne reste pas un majorant? C'est-à-dire qu'on peut trouver un élément de la partie qui est plus grand que cet élément. Le fait que c'est un majorant, ça veut dire qu'il est plus grand que tous les éléments de la partie. N'est pas un majorant, donc ça veut dire qu'il y a au moins un élément qui est strictement plus grand que cette quantité-là. Alors, le fait que M est la borne supérieure, par définition, il doit être le plus petit des majorants. Et donc, d'une part, il doit être un majorant, et d'autre part, il doit être le plus petit. C'est-à-dire, il n'y a pas de majorant qui est plus grand, qui est plus petit que M. En d'autres termes, si le M, vous retranchez de M une quantité positive strictement, il ne reste pas un majorant. Et c'est ce qu'on veut dire de cette deuxième propriété ici. Alors un exemple d'application, soit à l'ensemble des nombres réels de la forme 1 moins 1 sur x, tel que x parcourt R plus étoile, montrant que sup de 1 est égal à 1. Donc comme on a vu, il faut vérifier deux choses, que 1 est vraiment un majorant, ça c'est clair, parce que pour chaque x dans R plus étoile, 1 moins 1 sur x, il est clairement plus petit que 1. Ainsi donc 1 est un majorant. La deuxième chose à vérifier, c'est que pour chaque epsilon, 1 moins epsilon n'est pas un majorant, c'est-à-dire on peut trouver un élément dans A qui est plus grand que 1 moins epsilon. C'est ce qu'on va faire. On va fixer donc epsilon, strictement positif, et on va chercher un x qui vérifie cette inégalité-là. Ce qu'on va faire au début, on va analyser cette inégalité, on va la simplifier tout simplement. Alors, on va faire ça pour tout x. Et après, on va chercher le x qui vérifie l'inégalité. Alors, pour chaque x appartenant à R+, cette inégalité est équivalente à x plus grand que 1 sur epsilon. Il suffit de simplifier par a et de multiplier par moins 1, et après de passer x à l'autre côté et le epsilon à l'autre côté, ça veut donc que x est plus grand que 1 sur epsilon. Donc ça, cette condition-là, sa simplification est celle-ci, que x est plus grand que 1 sur epsilon. Alors pour avoir l'inégalité à gauche, il suffit de prendre un x qui est plus grand que 1 sur epsilon. Donc il suffit de prendre x par exemple est égal à 1 plus 1 sur epsilon en ajoutant 1. Ou bien n'importe quel réel qui est plus grand strictement que 1 sur epsilon va faire la tâche, va répondre à la question. Donc c'est un élément de R plus étoile et il est plus grand que 1 sur epsilon. Et donc on a cette inégalité-là,
On a réussi donc de trouver un élément dont A qui est plus grand que 1 moins epsilon. Et donc 1 moins epsilon n'est pas majorant. Et ceci pour tout epsilon. Donc ça veut dire que 1 c'est le plus petit majorant de la partie A. Voilà, on prend A est égal à 1 moins 1 sur x. C'est un élément de grand A. Et on a vraiment A est compris entre 1 moins epsilon et A. 1 à droite largement. Ainsi, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un petit a dans grand A qui vérifie cette condition-là, d'où, d'après la caractérisation de la borne sup de A est égale à. Axiome de la borne inférieure, c'est un peu semblable. Toute partie non vide et minorée de R possède une borne inférieure. Et ça, c'est vrai dans le cas de R et pas dans le cas de Q. Si vous avez une partie de Q, par exemple, qui non vide et majorée, n'admet pas nécessairement une borne inférieure dans Q. Exemple, l'inf de moins 1, 1, c'est moins 1. L'inf de Q plus, c'est 0. Caractérisation de la borne inférieure, soit x une partie non vide de R et M un élément de grand R. Alors, M est la borne inférieure de x si et seulement si. Il faut vérifier deux choses, comme on a vu pour la borne supérieure. D'abord que petit m est un minorant de x, c'est-à-dire qu'il est plus petit que tous les éléments de grand X. Et la deuxième, c'est que pour chaque epsilon, on peut trouver un x dans grand X tel que x est strictement plus petit que m plus x, et largement plus grand que m. L'inégalité à gauche, c'est déjà vérifié pour la première, dans la première propriété. Il reste à vérifier la deuxième. Alors, le fait que x est le fait qu'on a réussi à trouver un x qui est plus petit que m plus epsilon, ça veut dire que m plus epsilon n'est pas mineur. C'est-à-dire qu'en ajoutant une quantité strictement positive quelconque à m, le m moins epsilon ne reste pas mineur. Ça veut dire que m c'est le plus grand. C'est le plus grand minorant, et donc c'est la borne inférieure. On sait que la définition de la borne inférieure, c'est que c'est le plus grand des minorants. C'est le plus grand des minorants. Et donc m doit être un minorant. Et si vous ajoutez une quantité quelconque strictement positive, m ne reste pas minorant. Ça veut dire que c'est le plus grand. Le fait que ce n'est pas un minorant, Yanni, tu peux trouver un élément dans la partie qui est plus petit que m plus epsilon. Un exemple, soit b égale l'ensemble des réels de la forme 1 sur n, tel que n appartenant à n étoiles. Montrons que la borne inf de b est égale à 0. On vérifie d'abord que 0 est un minorant, ça c'est évident. Donc 0 est un minorant de b. La deuxième chose à faire, c'est de fixer un epsilon et de chercher un entier n tel que 1 sur n soit plus petit que epsilon. Le 0, c'est celui qu'on va démontrer que c'est un minorant, donc on va ajouter epsilon à 0, ça donne epsilon, et donc il faut trouver un élément de la partie qui est plus petit. Un élément de la partie, c'est-à-dire un réel de la forme 1 sur n, avec n un entier naturel. 1 sur n plus petit que epsilon est équivalent à n plus grand que 1 sur epsilon. Il suffit donc de chercher un entier qui est plus grand que 1 sur epsilon. Il suffit de prendre donc la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. On n'a pas encore parlé de la partie entière, mais on va utiliser ce que vous connaissez déjà sur la définition de la partie entière. Et en fait, on peut, au lieu d'utiliser la partie entière, on peut utiliser la propriété d'Archimède, et celle-ci, on n'a pas encore vu. L'essentiel, qu'on peut trouver un entier plus grand que un entier naturel, non nul, plus grand que 1 sur epsilon. Et ça, c'est un exemple. D'accord. Puis on prend petit b est égal à 1 sur n. Alors, b appartient à b, à grand B.
et b est entre 0 et epsilon, strictement plus petit que epsilon. Ainsi, donc, on a montré que pour chaque epsilon, on peut trouver un petit b, donc grand B, tel que b est largement plus grand que 0. Et strictement, non, ça c'est pas largement en fait, c'est une erreur, est strictement plus petit que 0 plus epsilon. Et ça exactement qui montre que 0 est la borne inférieure de p.